Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors d'abord, je vous demande d'excuser ma tenue qui est très légère, mais j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Et comme j'avais une petite heure, eh bien, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit tirage intemporel concernant vos guides ou vos défunts. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée, disons, remplie de signes par rapport à mes consultations de ce matin où j'ai eu la présence de défunts. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment aujourd'hui, pourquoi pas, d'être bien branché et donc de vous faire un petit coucou de leur part là-haut et savoir ce que je pourrais vous apporter pour vous aider, pour vous apporter des lumières, de la paix, des clins d'œil et ce que vous auriez peut-être besoin d'entendre actuellement. Alors, je vais faire un tirage à 3 choix au jour d'aujourd'hui. Donc, le bleu, le rose et le vert, vous choisirez. Écoutez votre instinct, ne réfléchissez pas trop et prenez la couleur qui semble vous attirer tout simplement. Hein. Vous savez très bien que les tirages intemporels sont prévus par le destin, par là-haut. Il n'y a pas de hasard au moment où vous trouverez ma vidéo. Aujourd'hui, nous sommes samedi 4 juin 2022, mais vous pouvez trouver cette vidéo bien plus tard dans le temps. Et dans ces cas-là, vous laissez guider par ce petit clin d'œil qui fait que vous seriez peut-être amené à recevoir des messages vous concernant. D'accord? Voilà. Donc le premier choix, le bleu, le rose et le vert. Je vais faire un tirage en direct, rien n'est préparé. Je vais me servir de mes cartes comme support et bien sûr laisser ensuite ma médiumnité entrer en moi et vous apporter par ce déclic que vous m'apportez les cartes, la suite et avec ma médiumnité directe. Voilà. Donc le bleu, le rose ou le vert. Alors pour le premier choix, le bleu. Qu'est-ce que vos défunts ou vos guides auraient envie de vous dire aujourd'hui euh, pour vous, pour votre vie. Je vais d'abord me servir du jeu le Symbolon concernant les guides spirituels. Mais pourquoi pas vos défunts, hein. Mais on va regarder. Pour le choix bleu, qu'est-ce qu'on aurait envie de vous dire pour le présent, actuellement? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous compreniez, vous libéreriez, je ne sais pas, ou simplement aller chercher. Alors, je prends donc une carte, deux cartes. La première, nous avons le Symbolon. Justement, mon jeu s'appelle le Symbolon. C'est la fin du jeu, le Symbolon. Et nous avons donc cette carte qui représente l'attente, la réflexion. Est-ce que nous avons envie d'éclaircir les choses de notre vie, d'être dans la lumière, d'être légitimé, de voir clair, ou est-ce que nous sommes encore centrés sur une forme de réflexion intérieure, de sensibilité, de profondeur, mais que nous n'arriverions pas à voir ou à déclarer ou à dire. Donc là, pour le premier groupe, vous avez besoin, au jour d'aujourd'hui, on vous dit là-haut, de trouver les personnes qui sont compatibles avec vous, avec qui il n'y aurait plus de dualité, de complications, de jeu de pouvoir. Mais pour ça, il va falloir vous mettre en lumière ou alors éclaircir les choses dans votre vie, si bien sûr vous êtes accompagné de quelqu'un ou dans n'importe quelle situation. Donc on ne reste pas dans cette réflexion, dans cette supposition, dans ces quiproquos, d'accord, d'abord avec nous-mêmes et ensuite à l'extérieur. Parce que là, on vous dit que dans le futur, vous devriez rencontrer ou être accompagné, bien sûr sentimentalement, je pense principalement, voire même au niveau du travail ou du relationnel, des personnes qui sont compatibles avec vous, mais peut-être là dans la complémentarité et non pas dans la gémilité. Gémilité veut dire je pense que je dois rencontrer quelqu'un qui serait comme moi. Oui, bien sûr, on a vécu, on a compris les erreurs, on a compris peut-être parfois qui on était nous-mêmes et on a envie de rencontrer quelqu'un qui serait compatible avec nous-mêmes. C'est une chose. Et donc quelqu'un qui serait en fusion. Mais parfois, ce n'est pas toujours bon parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est en fusion avec soi, on a l'impression que s'il y a une différence d'idées, de comportement, d'idéologie, alors on est en train de se perdre ou simplement nous ne serions pas compatibles. Donc là, on vous propose de mettre en lumière en vous ce qui vous êtes vraiment, d'éclaircir les choses pour savoir si vous êtes bien accompagné ou pas, si c'est possible. Est-ce qu'il y a une intelligence à construire et à continuer? Est-ce que cette personne vous va ou ne vous va pas au niveau donc du relationnel, du sentimental ou voire même du professionnel, mais de voir clair, voyez, et bien sûr de parler, ne pas garder les choses à l'intérieur de vous, ne pas les supposer, ne pas les déduire, vraiment avoir envie de voir clair dans n'importe quelle situation pour trouver cette félicité qu'est la complémentarité dans la relation et dans le couple. Voilà, donc c'est ce qu'on vous propose, hein. Mettez les choses en lumière, parlez, confiez-vous, osez regarder en profondeur à l'intérieur de vous qui vous êtes, vos plus, vos moins, vous avez le droit, et donc ne pas, voyez, ne pas être dans le déni. Alors le déni, ça peut être avec vous-même, tout simplement.
je n'ai pas envie de voir, ou voir en moi me fait peur, ou simplement je préfère supposer ou vivre des choses qui ne sont pas vraiment exposées. Mais du coup, je suis mal et je ne peux pas rencontrer quelqu'un qui me correspond ou qui me va. Voilà, donc ça serait le conseil des guides par rapport au choix bleu. D'accord? Alors maintenant, je vais prendre le tarot. Le tarot, voir qu'est-ce que le tarot veut vous dire au niveau de vos défunts ou de vos guides. Qu'est-ce qu'on aura envie de vous dire au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, pour les jours suivants, etc. Hein, et voir pour les mois. Alors là, nous avons la carte. Regardez, c'est génial la carte du battleur. Vous comprenez que vous avez un besoin de changement, de mise à neuf, de renouveau, d'accouchement de vous-même, mais de voir clair en soi d'abord pour savoir qui on est vraiment. Voilà, et regardez, le pendu. Donc là, on vous propose actuellement que tout ce qui vous met dans l'inconfort, l'indécision, mal accompagné, le fait de continuer soi-disant à faire semblant, quand je dis faire semblant, c'est supporter, donner de la conciliance, alors qu'en fin de compte ça vous rend malheureux, ou malheureuse, on vous dit non, on vous propose du renouveau, de la liberté, des nouveaux outils, de repartir avec une nouvelle manière d'être, comme si vous vous mettiez au monde et qu'enfin vous acceptiez qui vous êtes vraiment pour aller chercher votre meilleur et ce qui vous est dû. Et donc de débloquer tout ça. Si vous faites bien avec moi, le 1 et le 12, ça fait le 13, donc la transformation. On est bien d'accord. Vous voyez que là, il est vraiment besoin d'accoucher, hein, d'accoucher de soi, d'être en clairvoyance, en clarté, en lucidité avec soi. Et regardez, on a la carte de l'étoile pour du renouveau, pour des belles choses. Vous voyez, pour vous mettre au monde. Peut-être que vous avez passé toute une vie à essayer de vous défaire de votre éducation, ou voire même que vous y avez cru, ou vous avez certaines valeurs. Et en fin de compte, vous êtes en duperie, je dirais, avec vous-même, avec votre propre nature, avec votre propre manière d'avoir raison avec vous-même. On vous propose une renaissance. Voilà. Et de débloquer tout ce qui entraverait cette renaissance, et donc d'être dans le renouveau, le nouveau départ. Alors maintenant, je vais prendre le jeu donc, de Béline. Regardons ce que me dit le jeu de Béline. Vous voyez que malgré que je fais les jeux au hasard, c'est concordant. Hein, quel que soit le symbolon ou le tarot, c'est concordant par rapport au message principal des guides ou d'un de vos défunts. Alors, au niveau, là nous avons la tour. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui doit être dégringolé. Il faut arrêter ces mauvaises bases. Il faut arrêter de continuer à construire alors que les bases sont bancales, alors qu'on n'est pas dans l'harmonie, on n'est pas dans la bonne construction, le bon chemin avec soi-même. Après, nous avons regardé comme ça vous rend malade. Hein, vous voyez, c'est pas possible d'insister. Là, on vous dit pourquoi tu insistes dans des constructions ou des reliances ou des relations qui, en fin de compte, tu te mens à toi-même. Tu n'es pas en accord avec ta vérité. Et voilà. Et du coup, tu peux faire tout ce que tu veux. Les bases ne sont pas bonnes. Quelles bases? D'abord les vôtres. Hein, qui je suis, qu'est-ce que je veux être, c'est quoi ma vérité, même si vous étiez différent hier, mais vous êtes en train de changer de peau et de vous sentir neuf ou neuve avec vous-même, on pourrait vous dire que là, vous êtes en train d'atteindre votre vraie identité, votre vraie entité, votre manière d'être vraiment là et de ne pas continuer des choses stériles, stagnantes, malgré tous les efforts que vous faites, malgré le fait que vous avez du mal à voir clair parce que ça vous fait mal de voir clair et c'est compliqué pour vous. Non, il faut mettre les choses en lumière parce que vous voyez, il n'est plus le temps de retarder les choses. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, on peut somatiser, on peut faire une dépression, on peut tomber malade. Vous savez très bien que l'âme se sert du corps pour exprimer ce qu'on n'entend pas avec notre esprit, avec notre mental. Donc là, il est temps de changer beaucoup de choses, de prendre soin de soi, voyez, et regardez encore une fois l'intelligence. On a bien un mental qui n'est pas bon là, qui est en burn-out, qui est épuisé, qui ne sait plus vraiment comment faire, parce que vous allez chercher des solutions alors que vous êtes décalé avec votre vrai bonheur, votre avenir, votre manière d'aller vers le chemin qui sera le plus propice et le plus harmonieux avec vous. Et ce n'est pas la peine d'insister, vous comprenez? Donc de toute façon, quel que soit ce qui vous attache encore au jour d'aujourd'hui, parce qu'évidemment c'est facile de parler comme je parle, mais on a le cœur, c'est compliqué de faire taire le cœur. Mais le cœur, il a besoin d'aimer, il a besoin de partager, il a besoin de recevoir, à condition d'être bien accompagné et surtout de ne pas être en porte-à-faux avec nous-mêmes, de ne pas continuer le déni, l'aveuglement contre vous-même pour essayer d'aller chercher des constructions qui peuvent vous rendre malade, qui n'avancent pas et qui ne vous conviennent pas. Voilà, ça c'était pour le premier choix. Bon, ben c'est super. Alors maintenant, nous allons avoir le deuxième choix, le rose. Pour les personnes qui ont choisi le choix rose, le crayon rose. Alors rebelote, je reprends mon donc symbolon. Hein. Mais je me suis mis cool là aujourd'hui. Hein. Bon, de toute façon c'est l'été. Hein.
On a le droit. On a le droit d'être voilà, à l'aise, confortable, etc., etc. Bon, évidemment, on voit tous les défauts. Hein. 60 ans, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas grave. On ne me regarde pas pour ce que je suis, on me regarde pour ce que je dis et ce que je peux vous apporter. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on dit pour le choix rose au niveau des conseils des guides avec mon symbolo? Nous avons le roi malade et nous avons le grand maître. Donc là, on vous dit, vous avez certainement tout fait dans votre vie pour être alors, masculin, féminin, précieux, méticuleux, responsable, performant, comment vous dire, dans une forme de dépassement, toujours en compétition. Voilà, vous n'acceptez pas la défaite et vous êtes dur avec vous-même. Parce que vous voyez, ce roi, c'est un roi, mais il a la grippe. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa cape et sa couronne. Vous me direz, c'est pas facile d'être malade, d'avoir 42 fièvres et d'avoir la cape et la couronne dans le lit. Mais c'est pas pour ça qu'il l'a enlevé. Il l'a enlevé parce qu'il estime qu'il ne mérite pas ces apparats, ces attributs que le peuple lui a donnés, parce qu'il est faible. Donc comme il est faible, il s'auto-punit de ne pas mériter ce qui lui est dû, parce qu'il pense qu'il a le devoir, regardez, d'être le grand maître. Maître, celui qui doit savoir, qui doit être fort, qui doit être le patriarche, la matriarche, le patron, le leader, celui sur qui on peut compter. Donc là, il y a vraiment quelque chose à arrêter dans votre vie, d'être toujours à 1000 à l'heure, d'être dans cette exigence, dans cette manière de croire que vous êtes fautif ou fautive dès que vous avez un problème que vous ne pouvez pas gérer ou qui vous échappe. D'arrêter de croire que tout repose sur vos épaules, que c'était vous d'avoir la sagesse, avoir la résolution, la solution, etc. Et d'arrêter de croire que lorsque vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'avoir été un peu faible ou que ça ne marche pas comme vous auriez voulu, ou tout simplement vous n'avez pas la réussite, de croire que vous êtes automatiquement dans l'erreur et dans la très grande faute. Donc là, il y a un besoin vraiment de dire à ce mental, à cette manière d'être, d'arrêter d'être inquisiteur comme ça avec vous, mettez-vous un peu plus d'indulgence, acceptez l'incompétence du moment, acceptez l'incapacité, acceptez d'arrêter de porter tout votre monde sur votre dos parce que tout le monde compte sur vous et dès la première petite erreur ou problématique, ça y est, on vous fait croire que vous n'êtes pas méritant ou méritante ou que vous avez menti de la parole que vous avez donnée. Donc là, il va falloir travailler ça. On arrête, ce mental n'est pas votre ami. Votre manière de faire, de vous conditionner dans la compétition, dans le challenge avec vous-même, n'est pas votre ami à ce jour. Vous êtes prisonnier ou prisonnière d'un devoir de perfection et ça, on vous demande d'arrêter. Voilà, donc ça, c'était pour le symbolon. Maintenant, je vais regarder avec le tarot. Alors, qu'est-ce que me disent le tarot pour le rose, le deuxième groupe? Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Les lames du tarot que je trouve très puissantes. Alors, nous avons la lune. Donc là, c'est bien un problème avec le mental, la structure, tout ce qui est pragmatique ou ça, et votre émotionnel. Hein, tout ce qu'on ressent, ça peut être aussi la famille, votre devoir vis-à-vis de la famille, en tant que parent, en tant qu'enfant, enfant vis-à-vis de vos parents, de gérer hein, votre couple, la manière d'être. Et puis on a cette fameuse carte qui est la sensibilité, qui pour vous est quelque chose, si vous voulez, qui est un danger pour vous. Un peu comme si vous vous disiez, quand je suis sensible, quand je suis dans l'émotion, je suis faible, je ne peux pas me permettre de me laisser à des états d'âme. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous demande, regardez, de vous reconnecter. Et là, on a un homme, on a encore ce côté, alors c'est pas que pour vous messieurs ou vous mesdames, c'est ce côté carré. On est en train de refuser sa clairvoyance, on est en train de refuser son instinct, on est en train de refuser son émotionnel, on est obligé d'être fort, d'être un guerrier, une guerrière, de tenir le coup, voilà. Alors si c'était par exemple au niveau de vous messieurs, bah, peut-être que c'est lourd actuellement à porter parce que vous êtes prêté comme un chef, comme un responsable, comme un leader, et c'est fatigant pour vous. Et dès que vous êtes faible, que vous avez une fragilité, ben vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit, et c'est honteux pour vous d'être dans cette impuissance, on va dire ça comme ça. Pour vous, mesdames, eh bien, on peut aussi penser que vous êtes très masculine, on va dire comme ça, à l'intérieur de vous, dans votre manière de devoir être forte, de devoir tout faire, et vous êtes en train de tuer votre féminin. C'est quoi le féminin? C'est la clairvoyance, l'instinct, la lucidité, la clairvoyance, l'instinct. Vous voyez, ce côté que l'on ressent là en nous, mais il y a l'esprit qui dit non, l'esprit qui est carré, voilà, ne te laisse pas aller à des émois, ne te laisse pas aller à une fragilité, tu peux le faire, arrête avec ces petits émois que tu as à l'intérieur de toi, tout ceci c'est des enfantillages, voilà, donc vraiment, arrêtez, voilà, faire rentrer ce féminin, vous messieurs, dites, voilà, je ne peux pas,
j'en peux plus, c'est plus pour moi, je me suis entraînée dans une situation qui me dépasse, aujourd'hui je suis épuisée, je n'ai plus le contrôle. Et alors, est-ce que je suis un grand fautif pour ça? Hein? Est-ce que c'est toujours sur moi que tout repose? Et si je n'étais pas là, qu'est-ce que vous faites? Et vous, messieurs, acceptez cette sensibilité, cette manière qui vous fait croire que vous êtes fragile et que vous n'êtes pas un homme pour autant. On vous dit d'écouter cette émotion. Et pour vous, mesdames, justement, d'arrêter, d'accepter votre féminin, d'arrêter d'être une Wonder Woman, une femme qui doit tout faire, tout gérer, et qui a l'impression ainsi d'être une femme forte. Oui, mais à quel prix? Donc laissez-moi cette clairvoyance, ces émotionnels, tout ce qu'on vous renvoie, qu'il faut accepter, écouter dans votre cœur, et arrêter de croire que vous êtes en train de dégringoler d'un étage et que vous êtes en train de perdre pied, et qu'en fonction de cela, vous devenez faible et impuissant et impuissante. Voilà. Alors maintenant, avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline? Alors, avec le Béline. Parce que de toute façon, la vie, elle va faire. Hein. Là-haut, ils vont faire. C'est bien. Si on ne comprend pas, ils nous envoient des situations extérieures pour qu'on puisse comprendre. Hein. C'est pas contre nous. Hein. C'est juste parce que comme on ne comprend pas avec la tête, ou avec notre moralité, ou avec nos convictions, ou notre éducation, ou je ne sais quoi, ben là-haut, ils se servent de situations extérieures, de personnes pour nous faire comprendre. Donc, c'est mieux de le comprendre par soi-même. Alors, au niveau du Béline, nous avons la tendresse. Regardez, vous voyez bien qu'on vous demande d'être tendre avec vous, de mettre de la douceur, de revenir un petit peu à ce que vous ne vous êtes jamais permis pour cause. L'éducation peut-être, on n'a jamais pu croire au Père Noël, on n'a jamais pu voir les étoiles, on n'a jamais pu être tendre avec nous-mêmes, on n'a jamais été tendre avec vous, donc du coup il a bien fallu être fort. On vous dit mets de la tendresse en toi, mets de la douceur. Voilà, mets de la douceur. Et regardez, là aussi on l'a. J'ai mélangé mon jeu, hein. Et sinon ça va se casser la figure. Hein. Ça va se casser la figure. Alors ça aussi, ça peut correspondre à vous, vous les parents. Hein, parce que bien sûr, en tant que parent, ben, on se sent le devoir de tenir, de faire. Et donc, si vous voulez, d'être responsable. Mais peut-être qu'il y a un enfant qui déconne là, actuellement, qui va pas bien. Alors vous, bien sûr, vous tirez les cheveux, vous vous dites, mais c'est mon devoir de te faire, de tenir. C'est mon devoir de faire à sa place ou quoi que ce soit, vous vous inquiétez. Oui, mais votre enfant, qu'est-ce qu'il essaye de vous renvoyer si c'est ça? Bien sûr, selon les cas. Peut-être que vous êtes fragile parce que vous avez un enfant qui est peut-être un petit peu olé olé, dans ce côté un peu peace and love. Moi, je m'en moque, je veux vivre d'amour et d'eau fraîche, etc. Bah, vous, bien sûr, ça vous heurte, vous paniquez, vous avez peur parce que c'est complètement, comment vous dire, l'antithèse de votre manière de croire en la vie, de croire en quelqu'un, de croire comment on peut maintenir sa vie et la gérer, et ça peut vous fragiliser. Donc il peut y avoir aussi quelque chose à comprendre, vous, par rapport à un enfant, où ce n'est pas à vous de porter, encore une fois, de faire à la place de l'enfant, de gérer, de maîtriser. Peut-être qu'il faut laisser 100 enfants, voir clair aussi en lui-même ou en elle-même, voir aussi la conséquence de peut-être, alors, soit sa légèreté, son immaturité, selon les âges, on est bien d'accord, hein, et donc qu'il en prenne compte lui-même, voilà. Soit il choisira de vivre comme ça, il ou elle, parce que c'est son choix d'âme et c'est son droit, soit s'il est vraiment, il ou elle, très inconséquent, il verra que des fois, le fait de réfléchir, d'être responsable, de faire les choses avec maturité, c'est aussi bon. Voilà, ça peut être ça, hein, d'accord, hein, ok. Après, nous avons la maladie, et je vous assure que j'ai mélangé mes cartes, hein. Donc voilà, vous pouvez être inquiet par rapport. De toute façon, même si ce n'est pas un de vos enfants, c'est comme ça que vous voyez le monde. Voilà, c'est moi qui dois faire, qui dois réparer, qui dois trouver la solution. C'est comme ça que vous agissez dans votre vie. Voilà, et après ça vous rend malade parce que les autres pourraient soi-disant être faibles, ne pas être capables, etc. Et vous êtes entraîné dans le fait de faire le travail des autres. Et il y a la réussite. Donc ça veut dire aussi ça, que si vous acceptez, moi ce que je vois, de lâcher prise, de prendre du recul, d'arrêter de croire que vous êtes fragile ou incompétent parce que ce n'est pas à vous de faire, mais laissez les autres face à leurs responsabilités, à leur prise de conscience. Mais pour ça, il va falloir que vous arrêtiez d'agir, hein, déjà pour les autres, hein, ben vous verrez que peut-être vous aurez des grandes surprises. Voilà, de voir que, vous savez combien de fois on a eu des enfants en se disant, selon leur jeunesse, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais ils n'y arriveront jamais. Puis le jour où ils prennent leur émancipation et qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, on est très surpris de voir qu'au contraire, là, ils deviennent raisonnables, responsables, sérieux, etc. Ça peut, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose à faire, d'arrêter. Moi, je dirais, délègue. Arrête de gérer, arrête de maîtriser, arrête de porter sur tes épaules, arrête de faire pour les autres, prends du recul, accorde-toi de la douceur et deviens spectateur et spectatrice. Regarde comment ton petit monde fait et s'organise quand tu n'es pas là et quand ce n'est pas toi qui fais.
Voilà, donc ça c'était pour le deuxième choix. Alors maintenant, nous allons le vert, le troisième choix. D'accord? Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire? Alors, je vais reprendre mon, comment dire, mon jeu du symbolon concernant le petit conseil de vos guides pour le troisième choix, le vert. Alors, on y va. Allez, vous avez vu que je bats, hein? Bon, alors, je le mets comme ça. Et on va regarder. Alors, l'autoflagellation, vous voyez, je m'auto-punis, je m'en veux, je ne mérite pas, c'est bien fait pour moi, j'aurais dû, etc., etc. Et voilà. Et là, nous avons un couple qui soit un petit peu la tête. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette carte propose? Cette carte propose, ce couple-là, peut-être il s'aime, on est d'accord, mais chacun regarde vers sa direction. L'homme regarde, où c'est que je suis? L'homme regarde vers le soleil, son énergie, et la femme regarde vers la lune. Alors ils sont tristes parce qu'ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits différemment. Donc ils ont des idéologies, des manières de faire différentes. Et ils ont l'impression qu'ils sont malheureux parce qu'ils aimeraient bien regarder dans la même direction, pensant ainsi qu'ils allaient s'entendre, être heureux et être en félicité. Mais le problème, c'est que la vie propose justement, grâce à la différence qui fait que nous avons été créés égaux mais différents, que chacun se serve de ses énergies respectives. La femme, elle est instinctive, clairvoyante, maternante, psychologue, médiatrice, etc. L'homme, il est en principe guerrier, volontaire, enfin, vous voyez, tout ce qui peut, pragmatique, etc. Voilà. Donc ces deux-là, ils sont fâchés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne se comprennent pas. Parce qu'ils recherchent, bien sûr, à regarder dans la même direction. Et ils ont tort, puisqu'il faudrait, dans ces cas-là, que cette carte qui parle de l'incompatibilité, en fin de compte, on demande de la transformer en complémentarité. Donc là, peut-être que dans votre vie actuellement, vous n'êtes pas bien, vous ne comprenez pas, vous vous en voulez, vous dites, mon Dieu, avec tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai proposé, toutes les discussions, et on n'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre, ou quoi que ce soit, etc. Alors là, il y a deux solutions. Soit il va falloir changer le mode de fonctionnement du couple, que ce soit du coup parce que vous êtes en couple ou dans vos relations futures ou quoi que ce soit. On est en train de vous expliquer que ça ne sert à rien de vous auto-flageller, de croire que vous êtes coupable, parce qu'on est en train de vous dire que ce qu'on veut de vous, c'est que vous rencontriez et vous construisez à partir de maintenant des relations dans la complémentarité. Voilà. On ne cherche pas la fusion, on recherche alors la différence, mais la différence positive. Voilà. Tu n'es pas comme moi, je ne suis pas comme toi, mais dans tes forces et dans tes faiblesses, moi j'ai telle force, toi tu as telle faiblesse, etc. Bon, je t'apporte mon mieux. Je t'apporte ce que je peux faire. Et donc d'arrêter de croire qu'on est incompatible parce qu'on ne regarde pas dans la même direction et d'arrêter de s'en vouloir. Et pourquoi vous pourriez vous en vouloir? Parce que vous avez fait le jeu. Vous avez fait le jeu par amour, en voulant bien faire, soi-disant de regarder dans la direction de l'autre, pour essayer justement d'être pareil et d'être en gémellité. Évidemment, vous vous êtes senti mal à l'aise, vous vous êtes senti décalé, vous vous êtes senti pas compris ou pas comprise. Puisque si vous êtes en couple ou en futur couple, eh bien l'homme va penser d'une façon, la femme va penser d'une autre façon. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de penser que vous avez des échecs, que vous ne comprenez pas. Parce que soit vous faites trop d'efforts pour essayer d'aller dans le monde de l'autre, et bien sûr vous vous perdez, on est d'accord, ou l'autre ne vous comprend pas, etc. Donc là, on vous dit, il va falloir que, pour arrêter de souffrir, de croire qu'il y a un problème, de croire que vous êtes condamné à ne pas être heureux ou pas être heureuse, de croire que malgré tous vos efforts, rien n'aboutit. On vous dit non, parce que ce qu'il faut que tu travailles maintenant, c'est dans toutes tes relations, tu travailles la complémentarité, et surtout pas la fusion ou la gémellité. Voilà ce qu'ils vous disent. D'accord? Bon. Alors maintenant, je vais prendre donc le tarot. Allez, le tarot pour le 3, le choix vert. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah ben ça tombe. Ça m'aurait étonné que ça tombe pas. Alors, je suis obligée de me baisser. De toute façon, voilà. Parce que j'ai perdu des cartes. Excusez-moi, hein, je suis pas loin. Je suis juste en dessous. Voilà. Donc, on fait comme ça. Je rebats. Et je regarde pour le tarot, pour le vert. Qu'est-ce que le tarot veut me dire pour le vert? Donc, qu'est-ce que j'ai pour le vert? Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le diable. Vous avez vu? C'est quoi le diable? Le pouvoir, le sacrifice, l'esclavage. Mais c'est aussi le pouvoir. Il peut y avoir un jeu de rôle de pouvoir, inconsciemment, parce que vous ne le faites pas exprès. On est bien d'accord, hein? Et puis, nous avons l'étoile. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que je comprends, moi? Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure,
pour soi-disant regarder dans la même direction. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui va s'entraîner inconsciemment dans le monde de l'autre, au détriment de sa propre nature. Donc ça veut dire que dans une relation, et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien parce que vous en avez marre, il y en a toujours un qui va avoir, vous voyez, ce pouvoir. C'est moi le chef, la chef, c'est moi qui fais, c'est moi qui dis, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère. Et l'autre va devoir devenir un enfant, façon de parler, à se laisser formater, modeler par le désir de l'autre, par son monde, par sa manière de concevoir la relation et le couple. Donc là, il y aurait quoi? Il y aurait un maître, mais un maître ou maîtresse, hein, hyper dans l'ego, puissant, vous voyez, dans le côté c'est moi qui vais gagner, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et l'autre qui est obligé de rester dans cette énergie d'enfant, c'est-à-dire celui ou celle qui ne sait pas, qui est naïf, qui est innocent, qui ne saura jamais, il lui manque tout, et c'est l'autre qui sait pour c'est l'autre qui sait pour soi-disant celui qui se présente dans cette innocence, dans cette manière de se faire construire, formater par ce jeu de pouvoir. Donc là, il faut arrêter ça. Vous avez compris? Il faut arrêter ça. On arrête d'avoir des relations où c'est des jeux de rôle, qui est le maître, qui est le chef, qui gouverne, qui gère, qui suit, d'accord? De retrouver d'abord déjà, vu qu'on avait vu l'autoflagellation, de retrouver l'espoir, de ne pas croire que vous êtes condamné à vivre des rapports de force tout le temps dans vos vies, parce que c'est peut-être vous qui les avez simplement subis, les rapports de force. Je ne dis pas que vous les avez imposés, hein. Évidemment, on est fatigué. On se dit dans l'amour, à chaque fois je donne tout, je suis conciliant, conciliante, je laisse l'autre soi-disant me mettre au monde, me dire comment va être la vie, comment il faut faire, et puis à chaque fois, ben, on pense toujours, on me renvoie toujours le fait que je ne sais pas, que sans l'autre je ne serai rien, que je suis fragile, que j'ai tout à comprendre et à apprendre alors que je me perds, on est d'accord? Donc voilà, ça c'est la première chose, et surtout de reprendre l'espoir, d'accord? De reprendre l'espoir de l'envie d'aimer, de la passion, quoi que ce soit, de refaire une nouvelle jeunesse dans votre façon d'aimer et d'arrêter le jeu de rôle, c'est-à-dire l'esclave et le maître. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Alors maintenant, avec mon Béline, que je reprends. J'espère que ça vous parlera surtout, hein? Bon. De toute façon, quand on fait des messages comme ça sur les guides ou voire sur les défunts, on ne peut pas faire quelque chose de personnel. Parce que faudrait qu'il y ait un ou deux défunts qui se présentent, et pour qui? Peut-être que même cette personne ne regarderait même pas ma chaîne. Vous comprenez, c'est compliqué de cibler au niveau d'un défunt. Mais ça peut vous parler, hein, ça peut vous renvoyer l'histoire de quelqu'un, de votre famille, que vous connaissez, ou qui aurait envie de vous crier cela. Ne fais pas comme moi, surtout, hein, voilà, ou relève-toi, je suis là pour toi, je t'aime. Voilà ce qu'il faudrait que tu changes dans ta vie. Voilà d'où vient le problème. Alors donc, au niveau du Béline, alors le Béline, on a la clé, donc ça c'est super, la clé. On a encore, mais je vous assure que je les ai mélangés, hein, la maison Dieu, donc là il faut changer hein, les mauvaises bases, on est bien d'accord. Alors on est là, attendez, on est par rapport à quoi? Regardez, le trafic, les négoces, les échanges, la manière d'aller vers l'autre, la manière de construire avec l'autre, la manière de faire des échanges, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans les échanges, la manière qu'on a d'être et de faire. Alors après, qu'est-ce que nous avons? La famille. Alors la famille, c'est quoi? Ben, ça peut être aussi parce qu'évidemment, c'est quoi la famille? C'est la construction d'une vie. C'est aussi votre vie à vous, votre construction. Alors ça peut être aussi votre famille à vous, votre passé, vos parents, les enfants, etc. Ça peut être aussi ce que vous êtes en train de faire actuellement dans la famille, vous voyez, ce genre de choses, etc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement par rapport aux échanges, aux communications. Hein? Soit, alors on ferme sa bouche, on est donc l'étoile, hein? On ferme sa bouche parce qu'on est protecteur, protectrice, on ne veut pas faire de mal, on ne dit rien, on garde tout à l'intérieur de soi, mais bien sûr, les autres font quand même ce qu'ils veulent et nous, on est étouffés, on est prisonniers, on n'est pas nous-mêmes et on ne peut pas avoir de bons échanges, vous comprenez? Et on ne peut pas construire. Voilà, et c'est le bazar. C'est le bazar parce que, je vous dis, il y a un jeu de celui qui a le droit à la parole et celui qui doit écouter la parole, qui doit se taire. Celui qui doit diriger, qui doit mener la barque au niveau des autres et ceux qui doivent suivre. Donc là, il y a quelque chose à changer. Parce que ça va péter, vous voyez, ça va péter, comme on dit, au niveau des échanges, pourquoi pas au niveau de la famille, et ça ne peut vous apporter qu'à vous qu'une libération, je dirais, de légèreté, de communication, de confession, de discussion entre les autres, en sachant que vous avez le droit d'être vous, vous avez le droit de dire votre vérité, vous avez le droit d'exposer vos idées et vos besoins, vous avez le droit de dire non quand on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, et même si ça casse l'harmonie, soi-disant proposée en surface, c'est pas grave parce que sinon c'est vous qui vous perdez. Et après il y a une confusion, il y a des quiproquos. Et il y a une construction qui n'est pas basée, si vous voulez, sur la véracité, le libre-échange et l'harmonie.
Voilà, voilà. Et il va peut-être se passer des choses dans la famille, hein, c'est possible, hein, d'accord? Ça, c'est pas grave, hein, puisque c'est le destin. C'est pas grave, c'est pour que les échanges soient différents. Voilà ce que je peux vous dire, d'accord? Alors c'est pareil, si vous avez des problèmes avec les enfants ou quoi que ce soit, et ça va bouger, hein, mais il va falloir dire la vérité. Il va falloir arrêter de faire semblant pour faire plaisir. Il va falloir arrêter d'avoir le pouvoir aussi, façon de parler, d'être celui qui doit diriger et gérer. Il va falloir aussi concilier et il va falloir pouvoir être libre. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo du jour, de ce que vos guides auraient eu envie de vous dire et de vos anges gardiens ou de vos défunts. J'espère que ça vous parlera. Ça serait gentil, si vous voulez bien, c'est de partager. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas grave, je vous l'ai dit, pour moi ma chaîne elle est familiale. C'est pas prétentieux du tout ce que je vais vous dire, hein. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai ma clientèle de Paris, ma clientèle que j'ai créée ici dans le sud. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de travailler, que je n'ai pas besoin de travailler tous les jours et que les personnes qui me consultent pour la première fois ne sont pas les bienvenues. Bien au contraire, c'est pas ça. C'est simplement, si vous voulez, qu'au niveau de ma chaîne, c'est un petit comité. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être, bon, j'ai peut-être que 3550 abonnés. Il y a peut-être à peine 1000 abonnés qui me suivent plus ou moins régulièrement. Et pourquoi pas, on va dire 500 ou 600 qui me suivent vraiment. Donc ça, c'est pas grave, parce que moi, ma chaîne, elle n'est pas faite pour avoir... Même si, bien sûr, grâce au fait d'avoir un peu fait vivre ma chaîne, j'ai eu des retours, notamment au niveau des directs et quoi que ce soit, et notamment grâce aussi à Oleana Medium qui m'a fait connaître et qui m'a fait un bon coup de, comment dire, d'essor dans le fait de me faire connaître. Mais c'est simplement que ce que je fais, c'est pour vous apporter. Voilà, donc essayez aussi, si vous voulez bien, si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes, simplement dire, voilà, j'ai vu sur la chaîne de Brigitte ce tirage, ça peut te parler ou quoi que ce soit, partagez, non pas pour une question de notoriété pour moi, mais simplement parce que moi, mon but, c'est de vous apporter que ce soit des directs ou des petites vidéos comme ça pour vous apporter dans des moments les plus parfois difficiles ou les plus fragiles, et pourquoi pas par le coup de pouce du destin tomber sur ma vidéo à moi ou sur d'autres confrères ou consoeurs, simplement pour ça. Donc partagez, et puis si ça peut faire du bien à vous, bien sûr, et à d'autres personnes, ça sera pour moi mon bonheur. D'accord? Bon, bien sûr, merci pour vos futurs témoignages, merci pour vos commentaires, merci pour dire que vous aimez, bien sûr, merci de partager. Et vous êtes mon petit bonheur à moi, ma petite famille à moi. Et ça remplit mon cœur dans mon travail professionnel, en plus de celui que je fais tous les jours dans ma vie. Je vous embrasse et puis à bientôt. Et surtout, très bon week-end.